autorités de la transition s'engagent dans la refondation sociale à travers le lancement du programme national d'éducation aux valeurs. Le but, réaffirmer les richesses culturelles et les traditions ancestrales pour le développement de notre pays. Les détails de cette cérémonie de remise présidée par le chef de l'État dans ce 13h. 25 000 tonnes de sucre ont été offertes par les autorités pour couvrir les besoins des consommateurs pendant le mois de Ramadan. Une information donnée à l'issue de la rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. Bonjour à tous, merci de renouveler votre confiance à l'ERTM. Dans un élan de refondation nationale, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé le programme national d'éducation aux valeurs. Un document de 280 pages finalisé lui a été remis par le comité mis à la tâche par le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Il contient 11 axes stratégiques relatifs à la promotion d'un enseignement moral et patriotique pour une école malienne plus compétente. Batili était à Koulouba, voici son reportage. Le rétroviseur pour se ressourcer et aller à la vraie refondation, c'est le programme national d'éducation aux valeurs, un document de 280 pages qui détaille les fondements d'une société basée sur nos valeurs d'antan, clés de la refondation. L'expertise de 15 spécialistes est ainsi officiellement remise au président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour servir le Mali. Des repères compilés dont l'élaboration a nécessité le recueil d'avis des populations à la base. De fait, nous étions tous très tristes de voir notre pays s'enfoncer dans un abîme depuis une dizaine d'années, et ce, du fait de la perte continue en grande partie de nos valeurs, de nos repères, entraînant des dérives comportementales de tout genre et tous ordres. Nous nous sommes donc mis à la tâche avec passion et engagement patriotique, considérant que nous étions investis d'une mission sacrée, celle de contribuer à la restauration de nos valeurs de société, socle de notre conscience identitaire et ferment de notre conscience historique. Le document est riche de 11 axes stratégiques qui attirent l'attention des pouvoirs publics sur certains préalables indispensables à l'éducation aux valeurs. Et cela commence par la reprise de l'enfant en famille avec une autorité parentale saine et viable, la promotion d'un enseignement civique, moral et patriotique calibré par cycle. Une nouvelle école malienne plus confiante. Ces experts sont convaincus que tout savoir commence par se connaître soi-même. Travaillons sur la base de qui nous sommes, de ce que nous avons été et ce à quoi nous aspirons. Mais je ne connais rien de moi-même, je ne me soucie pas de nos valeurs, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme référentiel pour l'ancrage. Travailler dans le sens du bien collectif. Il y a mal d'enfant, il y a douba dende, ni ma doke gadou et ma doke ala été mal dit. La réussite personnelle, c'est bien. Familiale, c'est bien. Nani nana jamana on été mal dit. Ce programme est l'expression de l'intelligence collective malienne, dira le ministre en charge de la refondation de l'État, qui a été épaulé par d'autres départements dans l'exécution de cette tâche. Pour lui, la refondation commence par le secteur de l'éducation avec des réformes majeures dans les programmes de formation. Aujourd'hui, notre système d'éducation doit remettre l'Africain au centre de son histoire et lui enseigner ses valeurs pour qu'il puisse progresser et s'épanouir en harmonie avec lui-même et son environnement. Nos valeurs, en tant que constituants vitaux de la culture, doivent nécessairement être mises en scène pour la revitalisation morale et la dignité retrouvée de notre peuple. Au demeurant, la sphère d'implémentation du PNEV se ramène à 4 niveaux, à savoir la famille, l'école, la société dans toutes ses dimensions humaines et professionnelles et l'administration d'État, y compris nos forces de défense et de sécurité. C'est dire que personne ne sera hors du champ d'application. Les valeurs ancestrales sont des modèles sûrs et des repères pour conduire à bon port le bateau Malikoura, avec des objectifs mettant l'éducation en tête comme locomotive du système. Une conviction présidentielle qui vise à satisfaire les doléances du peuple. La consécration d'un programme national d'éducation aux valeurs constitue un symbole fort et traduit notre profonde aspiration commune de comprendre les enjeux du moment à l'aune de nos valeurs
fondement de notre identité afin de mieux concevoir notre devenir. C'est cette ambition qui nous inspire et ne cesse de façonner notre vision pour le Mali, car le destin de chaque peuple se forge à l'image des idéaux de ses leaders et de ses citoyens, de leur capacité et de leur volonté de se promouvoir de manière libre et souveraine. Plus qu'un simple concept, les valeurs constituent le fondement de la créativité d'une nation, de sa capacité de résilience et d'ouverture au changement. En cela, elles sont déterminantes dans tout processus de transformation sociale ou même de refondation. Notre histoire millénaire s'est confortée autour de nos traditions, dont l'enseignement s'est perpétué au fil des siècles. Le programme national d'éducation aux valeurs, dont le lancement nous réunit en ce moment, constitue un retour aux sources sans lesquelles il serait difficile d'envisager un avenir radieux pour notre pays dans sa quête légitime de souveraineté. Et le président de la transition, colonel Assimi Goïta, de poursuivre sur l'importance de ce programme qui concrétise les réformes engagées, réformes si chères au Mali et voulues par les Assises nationales de la refondation. Bien qu'étant une initiative des autorités de la transition, le programme national d'enseignement aux valeurs fut largement recommandé par les Assises nationales de la refondation suite à un examen approfondi de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Toute chose qui explique la détermination des Maliens à recourir à nos valeurs sociétales pour bâtir un Mali nouveau, le Mali courant. Dans une inclusivité totale, toutes les couches socio-professionnelles ont été consultées dans le cadre de la recherche des solutions face à la déperdition de nos mœurs et valeurs. Il nous incombe de réserver une place de choix à nos langues nationales, désormais langue officielle du Mali, pour mener les actions en cours et celles à venir dans le cadre de l'éducation aux valeurs. Et cela est d'autant plus incontournable que la langue est le premier repère des valeurs. En conséquence, j'engage le gouvernement à œuvrer davantage pour que l'ensemble des Maliennes et des Maliens comprennent que le rayonnement de notre nation est intimement lié à l'importance que nous accorderons à nos valeurs sociétales, humaines et culturelles. Le président de la transition dit constater avec satisfaction les efforts consentis par le comité d'experts et toute l'équipe gouvernementale et l'inclusivité de la démarche pour l'élaboration de ce programme. Il a rendu hommage à Feu Adama Samasekou et Feu Dr Abdoulaye Sall de CRI 2002 pour leur leadership et apport à ce programme. Le ministre de l'Industrie et du Commerce à la rencontre des membres du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Objectif, faire le bilan de l'opération Ramadan 2024. Et il ressort de cette rencontre que les 25 000 tonnes de sucre ont largement couvert les besoins des consommateurs pendant le mois de Ramadan. Les précisions de Mamari Kone. Le travail bien fait est toujours reconnu, dit-on souvent. C'est donc une rencontre de reconnaissance des efforts consentis par les acteurs impliqués dans l'opération Ramadan 2024 pour sa réussite. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a tout d'abord transmis les salutations et les remerciements du président de la transition à l'ensemble des membres du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour leur esprit patriotique et leur engagement auprès du gouvernement en vue de l'approvisionnement correct du marché pendant le mois de Ramadan. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a instruit au gouvernement de transition de prendre toutes les dispositions pour assurer l'approvisionnement correct et régulier du marché en denrées de première nécessité pendant le mois de Ramadan. C'était une instruction ferme et depuis le mois de décembre, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'ensemble des directions rattachées se sont mobilisés pour mettre en place un dispositif d'approvisionnement du marché pendant le mois de Ramadan. Ce dispositif reposait sur deux piliers. Le premier pilier, c'était d'autoriser un contingent pour l'importation de 50 000 tonnes de sucre. Et le deuxième pilier, c'était du côté du ministère de l'Industrie et du Commerce, suite au lancement de la campagne sucrière de Soukala et de N-Soukala, nous avons décidé de réquisitionner 25 000 tonnes de sucre
de les cantonner et d'assurer l'approvisionnement du marché à partir de ce stock de 25 000 tonnes pour compter du 11 mars 2024, date de démarrage du mois de Ramadan. L'organisation de la distribution a été menée de main de maître, dira le ministre, par la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, avec l'appui du cabinet et du secrétariat général de la Chambre des commerces. Le premier point, c'était d'assurer la disponibilité de l'ensemble des denrées de première nécessité, notamment le sucre, sur l'ensemble de nos marchés, de Bamako et des villes de l'intérieur. Le deuxième paramètre, c'était l'accessibilité. Et là aussi, on peut le dire, ça a été bien géré. Et le troisième paramètre, c'était le prix. Et c'est pourquoi, de commun accord avec Soukala et Nsoukala, avec la Chambre du commerce, la Direction générale du commerce, nous avons arrêté de commercialiser le sac de sucre de 50 kg à 27 500 et le kilo au consommateur à 600 francs le kilo. À la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, on salue cette démarche de reconnaissance du gouvernement. Venir nous voir pour nous féliciter, cela nous a fait chaud au cœur. Nous avons travaillé pour nous-mêmes et pour le pays. Le ministre a eu une belle initiative que nous avons accompagnée. Nous remercions le président de la transition pour son engagement constant pour ce pays. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a également salué l'implication de la presse dans son ensemble dans la mobilisation autour de l'opération Ramadan 2024. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Après la phase régionale, le comité de pilotage s'attelle désormais à la centralisation des conclusions des régions et des représentations diplomatiques et consulaires. Une commission restreinte est mise en place pour compiler et faire la synthèse des rapports. Nos reporters Arjumatina et Tayeb Adjawiakwe sont allés voir comment se déroule le travail de la commission de centralisation et de synthèse. On regarde. Au lendemain de la fin de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, l'heure est désormais à la centralisation des différents rapports. Au comité de pilotage, ce travail très important est confié à une commission composée de 56 personnes. Nous sommes enfermés dans un délai. Nous devrons produire l'ensemble des documents pour la phase nationale. La phase nationale, le dialogue doit se dérouler du 6 mai au 10 mai. Et si on reçoit les résultats, nous devrons très rapidement mettre ces documents à la disposition des commissions thématiques qui vont plancher justement sur les documents des régions et des ambassades pour faire les synthèses. Et quand on va faire les synthèses et remettre l'ensemble de ces documents à la Commission nationale de centralisation qui va elle aussi compiler tous les résultats et les transmettre à une commission, à la plénière du comité de pilotage pour que l'ensemble du comité de pilotage puisse se plancher sur toutes les recommandations faites, reçues des régions, des ambassades, et sur les points de discussion. Le comité va prendre connaissance de tout ça et tout ça doit se faire avant le 30 avril. Outre la synthèse de l'ensemble des rapports issus lors de la phase régionale, d'autres questions d'intérêt national seront également analysées et examinées lors de la phase nationale. C'est un travail très important, minutieux, parce qu'il s'agit de prendre en charge toutes les préoccupations des Maliens, toutes les questions en dehors des 5 thématiques sont prises en charge par les résultats des concertations. Il y a beaucoup de recommandations qui seront faites. Mais à l'intérieur des recommandations, on va faire des actions, on va déterminer les actions prioritaires, les actions à conduire à court terme et à moyen terme. La commission de centralisation et de synthèse, en attendant de rentrer en possession de tous les rapports, est déjà à pied d'œuvre, car elle doit remettre au plus tard le 1er mai l'ensemble des synthèses au président du comité de pilotage, qui, à son tour, remettra les documents aux différents délégués qui vont participer à la phase nationale. Et dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, son conseiller spécial en charge de la question a inauguré 2 châteaux d'eau au profit de la population de Farakon, Muntugula et Sirakoron Negetana. C'était en présence de Boubacar Bablintouri.
La vie commence par l'eau et elle finit par l'eau. Assimi Goïta, merci. C'est en ces termes que le chef du village de Farako Mountougoula a accueilli le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales et sa délégation. Et pour cause, l'inauguration d'un château d'eau gracieusement offert par le président de la transition. Un élan de solidarité qui vient soulager les 10 000 habitants de la commune confrontés à une pénurie cruciale d'eau. Nous n'avons pas de mots pour remercier le président de la transition pour ces gestes combien salutaires. C'est la fin de l'utilisation des eaux troubles et les files d'attente au niveau des points d'eau. Après Mountougoula, c'est le quartier Sirakoro Meketana dans la commune de Kalabankoro qui a également bénéficié de cette promesse présidentielle. Tout comme les habitants de Mountougoula, ceux de Sirakoro Meketana conjuguent désormais le manque d'eau au passé. Nous avons lancé un appel au président de la transition et il a répondu à notre appel à travers ces châteaux d'eau gracieusement offerts. Si l'eau est source de vie, Assimi nous a donné la vie. Nous disons merci. Le président de la transition veut montrer son patriotisme et son engagement envers le peuple malien à travers les œuvres sociales. On a dit comment les œuvres sociales ont été instituées. On est à une grande opération d'inauguration de forage qui a débuté avec les écoles. On a fait à peu près 10 écoles à Bamako. Aujourd'hui, c'est pour la population. On a fait 2 aujourd'hui et l'opération va continuer, Inch'Allah. C'est pour donner de l'eau potable. On sait que l'eau potable est une denrée rare aujourd'hui. Le président de la transition veut donner de l'eau potable à la population malienne pour que la solidarité malienne soit plus pérenne. Ces 2 châteaux ainsi inaugurés complètent le nombre de réalisations de points d'eau à 320. Occasion pour le chargé des œuvres sociales du président de la transition d'inviter les bénéficiaires à prendre soin des ouvrages. Une cinquantaine de professionnels des médias s'approprient le contenu de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est à la faveur d'une rencontre de 3 jours. Les participants vont bénéficier de l'expertise des spécialistes en la matière et seront des relais auprès des communautés. Salima Tandao pour le compte-rendu. Ils sont journalistes, animateurs, blogueurs, influenceurs et chroniqueurs des réseaux sociaux à être sollicités par le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le département veut partager avec ces hommes et femmes de médias le contenu de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et de son plan d'action. En retour, il est attendu d'eux la vulgarisation du contenu des documents auprès des communautés. Votre accompagnement au quotidien nous aidera à mieux articuler notre politique nationale, à mieux la faire comprendre et à mieux nous imprégner de ce que nous appelons notre plan d'action au plus grand bénéfice de nos populations. Cette activité de communication autour de la politique malienne de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est soutenue par plusieurs partenaires, dont le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Du partenariat est né un programme de stabilisation du Mali en cours depuis 2020. Cette session est organisée sur appui financier du programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, PROSMED. Le PROSMED, d'une durée de vie de 5 ans, prévoit de fournir un appui aux populations maliennes afin d'améliorer leur résilience face aux dynamiques de conflit et de leur permettre de vivre dans un environnement sécurisé et respectueux de l'état de droit. Quand on me voit, même on voit un religieux. Quand on voit ma tête, c'est la religion. Oui, j'aime ma religion, c'est vrai. Mais j'ai fait autre chose que ça. Je concours avec mon département, avec l'équipe qui m'accompagne à la stabilité du Mali. Ces propos du ministre Koné indiquent le travail de fond que le département fait dans l'ombre pour le renforcement de la sécurité et la paix au Mali. Le ministère pilote une synergie d'action avec 16 départements et des partenaires au rang desquels les médias. C'est nous qui sommes en charge d'élaborer toutes les stratégies qu'il faut pour la sécurité du Mali, surtout à travers l'extrémisme violent et le terrorisme. Envoyer les gens dans toutes les régions du Mali et partout dans le monde entier pour voir quels sont les phénomènes qui concourent à l'extrémisme violent et au terrorisme, surtout savoir réellement qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers ça. Nous n'avons pas de gâchettes à tirer sur l'ennemi,
mais nous avons la stratégie élaborée pour éliminer l'ennemi. Les acteurs médiatiques, vous êtes extrêmement importants dans la vie de la nation. C'est grâce à vous que nous avons cette stabilité aujourd'hui au Mali. On est là pour vous faire comprendre réellement les arcanes de notre ministère. C'est-à-dire les travaux que nous faisons secrètement et que les autres ne sont pas au courant. Pendant 3 jours, les participants apprendront à mieux connaître les termes radicalisme, extrémisme et terrorisme. De cette expérience sortiront des œuvres mieux élaborées pour diffuser les bonnes pratiques et expériences en matière de lutte et de prévention des actes terroristes. L'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics renforce les capacités des acteurs de la commande publique des régions de Mopti, Badjangara et Douanza. Cela à travers des sessions d'initiation et de perfectionnement niveau 1 sur la gestion des marchés publics. Le reportage de Boubacar Sankari. 165 acteurs de la commande publique, dont 80 des autorités contractantes et 85 membres du secteur privé des régions de Mopti, Banyangara et Douanza, renforcent leurs capacités sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. L'initiative est de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics, ARMDS. Durant 10 jours, les 4 sessions d'initiation et de perfectionnement niveau 1 permettront de répondre à vos besoins. C'est vous dire donc l'importance que l'ARMDS accorde au renforcement de vos capacités dans le domaine de la commande publique. Ainsi, les acteurs de l'administration, des collectivités et du secteur privé vont aborder plusieurs thématiques parmi lesquelles les procédures de passation des marchés publics, l'élaboration des dossiers et la sélection des offres et la classification des marchés publics. Cette session de formation représente à mon avis une belle occasion, une opportunité certaine pour chacun des participants, des séminaristes que vous êtes, de se familiariser avec les évolutions récentes en matière de législation et de pratiques dans le domaine des marchés publics. L'ARMDS a pour mission de réguler le système de passation des marchés publics et des délégations de services publics dans le but d'en accroître la transparence. La région de Nara a tenu la première session ordinaire de son comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, CROCSAD 2024. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le bilan des activités réalisées par les différents services et partenaires techniques. Dans les présentations, le paiement des taxes et impôts a occupé une place de choix. Le gouverneur a donné un bel exemple en s'acquittant de son devoir civique sur place. On en sait plus avec Idrissa Keïta. Pour cette première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, CROCSAD 2024 de la région de Nara, il est question d'évaluer les résultats obtenus, mais également de définir les priorités pour l'année 2024. Le CROCSAD est d'une importance capitale dans une région. Il constitue un outil essentiel pour la coordination des différentes actions programmées et programmes de développement menés par les services techniques, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers au cours d'une période bien déterminée. Les différents acteurs et partenaires au développement évoquent aussi la problématique du paiement des taxes et impôts, un volet combien nécessaire au développement économique, social et culturel de la région. Une occasion saisie par certains contribuables avec à leur tête le gouverneur de la région pour s'acquitter de leurs devoirs civiques à travers le paiement de la taxe de développement régional et local TDR. Chaque citoyen doit payer la TDR pour sa communauté. C'est notre part dans le développement de notre localité. Même si l'ITS est retenu sur les salaires, mais c'est différent de la TDR. J'ai fait une tournée dans les 11 communes de la région. À tous les niveaux, les maires m'ont fait savoir qu'ils ont des difficultés de recouvrement de l'impôt. Et je me suis dit, nous qui sommes à la tête de la région, non seulement de l'administration et puis des services techniques, il est important que nous donnions le bon exemple. C'est pourquoi lors de ce CROCSAD, que j'ai sensibilisé et informé tous les directeurs régionaux qui sont unanimement d'accord pour s'acquitter de leurs devoirs fiscaux, de leurs devoirs citoyens. Par cette initiative, le gouvernorat de Nara entend corriger les insuffisances constatées pour mieux orienter les actions en faveur du développement.
Le mariage collectif annuel de Banamba aura lieu cette année le mercredi 1er mai prochain. En prélude à l'événement, le chef du village de Banamba, Belenke Sempara, et l'ensemble de la population ont tenu à conseiller les futurs jeunes mariés. Ensemble, ils décident d'interdire un certain nombre de pratiques pour le bonheur des mariés et de tout Banamba. Pour plus de détails, écoutons Ali Sempara, membre de l'association pour l'appui au développement de Banamba, des propos recueillis par Abdul Karim Kaba. Nous sommes là sur l'invitation du chef de village pour faire le lancement des mariages collectifs de Banamba à Bamako et partout dans le monde. Les cortèges sont déjà interdits pour les mariages collectifs de Banamba. Éviter de porter les voiles coûteux pour le mariage de Banamba. Éviter toute autre uniforme très coûteux. Interdiction formelle de la pratique du maquillage forcé de la fiancée avec des résidus provenant des professions du mari, sans les boucheries et autres. Éviter les soirées coûteuses pour les uniformes confectionnés par l'association AJADB pour les mariages collectifs de Banamba. Aider les griots qui vont dans les vestibules pour faire le recensement des mariages. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.